Bonjour, donc voici la présentation de l'application de gestion commerciale SIJP. C'est un ERP qui fait la gestion de toute la partie commerciale d'une entreprise. Donc voilà, pour entrer, il suffit de donner le user et le mot de passe. Et après, on a la page d'accueil comme vous pouvez voir. Donc on peut accéder à tous les modules de l'application, soit par ici, comme vous pouvez voir par exemple vente, on clique dessus, ou bien on peut utiliser le menu qu'on trouve ici. Voilà. Donc pour commencer, on peut faire la mise à jour des articles, soit ajouter un nouveau article, soit voir les articles qui existent dans la base de données, comme vous pouvez voir, par exemple l'article 4, et vous pouvez voir le prix d'achat et les marges, les prix détail, le fournisseur et le TVA, etc. Le stockage, où il est stocké, etc. Donc voilà. Et on peut même voir l'historique des articles. Voilà. Donc si on met par exemple l'article 1, on peut voir toutes les entrées au stock de cet article-là, et les dates d'entrée, leur prix, les quantités, puis le suivi aussi des sorties du stock. Et comme on peut voir aussi le stock actuel, le stock maximal, le stock minimal de l'article. Voilà. Donc on peut aussi faire la gestion de tous les fournisseurs qui existent. Voilà, donc on peut voir un fournisseur modifier ses informations, son téléphone, son fax, etc. Son mail. Voilà, et on peut bien sûr à tout instant, on peut ajouter un nouveau fournisseur, par exemple Jubisson. Voilà. Donc dès qu'on ajoute un nouveau, il nous dit êtes-vous sûr de vouloir ajouter un fournisseur? On dit oui, et après on met toutes les informations et comme ça il sera ajouté automatiquement à la base de données. Voilà. On peut voir aussi l'historique du fournisseur, par exemple fournisseur 3, voilà. Donc comme vous pouvez voir, on peut voir tous les entrées en stock faites par ce fournisseur là, et on peut même choisir pendant une période bien donnée, par exemple entre le 10 et le 31, etc. Donc voilà, et on voit ici les totales d'achat de ce fournisseur-là. Et puis il y a de même la mise à jour du client. On peut mettre ses coordonnées, son adresse, pour peut-être on l'utilise surtout pendant les ventes pour fidéliser les clients et pour voir un client donné, qu'est-ce qu'il a fait comme achat, et on peut bien sûr le lier à une carte du client pour lui fidéliser. Voilà, et on peut voir l'historique du client, qu'est-ce qu'il a fait comme achat, par exemple le client 1, qu'est-ce qu'il a fait comme achat et à quelle date et les factures qui ont été délivrées. Et puis on peut bien sûr toujours le filtrer selon une période donnée. Voilà. Donc pour le stock, il y a aussi la gestion du stock. Comme on peut voir, c'est les stocks globaux. On peut voir les stocks qui ont les articles qui ont un stock faible, voilà, et les articles qui ont un stock qui a dépassé la limite, qu'on peut bien sûr fixer pour l'article. Par exemple, on peut voir l'article 1, qu'est-ce qu'il a en stock et son prix et sa famille, etc. Bien sûr, à tout instant, on peut ajouter un nouveau stock et en modifier un stock qui existe ou bien supprimer. Voilà. Et c'est de même pour les sorties stock. Si on veut faire une sortie d'un stock, d'un article donné, voilà, il suffit d'ajouter ou de modifier une sortie ou de supprimer. Et il y a aussi les entrées du stock. Si on a une nouvelle entrée d'un stock qui existe déjà, donc voilà, on a un ajout de stock. Voilà, on ajoute l'article, le nom de l'article, sa référence, et puis la quantité et le fournisseur qui nous a fourni ce stock-là. Voilà. Donc, et pour les achats, on a les entrées en stock. On peut aussi même créer un devis d'achat.
Comme vous pouvez voir, par exemple, un devis fait du fournisseur 2 de l'article 1, on peut mettre la quantité de l'article, par exemple 5 de l'article 1, et on peut mettre autant d'articles qu'on veut, par exemple de l'article 3, valide. Et après, on peut même afficher le devis et l'envoyer par mail, par exemple, au fournisseur ou utiliser, voilà. On voit bien le devis comment a été fait. Voilà. Donc, on peut aussi créer un bon de commande d'achat et voir l'historique de vie, l'historique des devis qui ont été faits. On peut voir aussi l'historique des bons de commande, etc. On peut faire une vente commerciale aussi. On peut voir ça, c'est l'écran de caisse qu'on utilise pour les ventes. Voilà. Par exemple, un client a acheté 5 de l'article 1. Voilà. On peut ici mettre le nom du client et on peut voir toutes les clients qui existent dans notre base de données. Donc, par exemple, là, il a acheté 4 de l'article 3. Bien sûr, c'est des noms de test. Ici, on voit bien qu'il nous dit le stock minimum 10, permis atteint. Veuillez alimenter le stock. Si le stock a été, il est moins que la limite qu'on a fixée, donc il nous fait un message d'alerte, voilà, pour alimenter le stock tout simplement. Voilà, et on peut même mettre des frais de transport s'il y en a, si on a. Et après, pour les ventes, voilà, le total, c'est 3387 dinars, la facture pour ce client. Il peut régler en espèces, en chèque et en carte ou multi-paiement. Donc, par exemple, s'il va régler en espèces, on va dire, il nous a donné 3400. Voilà, donc 34 pièces par exemple. Voilà. Donc on voit bien qu'il lui reste, il faut lui rendre 12 dinars. Voilà, 130. Donc et on peut valider cette facture et après voir la facture qu'il a. Voilà. Donc on peut même voir l'historique des facturations. Par exemple, cette facture qu'on a fait dernièrement, on peut l'afficher, voilà, afficher facture, on voit bien, c'est la facture, c'est la société, le nom de société qu'on a mis ici, donc c'est la société qui dépose de ce produit, bien sûr, de ce logiciel. C'est ici qu'on met les informations de la société. On voit bien que la société, elle s'appelle ici Gebisson, adresse Société Nouvelle Tunisie, c'est le même qu'on trouve dans la facture automatiquement. Et le client qui lui a été délivré cette facture-là, on trouve les articles avec les montants et à la fin le net à payer. Voilà. Il suffit après. Et on peut bien sûr à tout moment exporter cette facture en PDF ou en Word ou en Excel. Il y a plusieurs formats. Donc comme on peut l'envoyer aussi par mail ici par envoyer, on peut l'envoyer par exemple au client. Voilà, on voit ici que ça a été attaché la facture automatiquement. On peut lui envoyer au client. Par exemple, ici on met un, voilà, et on choisit le client à qui on veut envoyer cette facture-là et on peut ajouter dans l'objet ce qu'on veut, voilà. Donc voilà, et on peut bien sûr faire un bon de commande, un bon de livraison. C'est de même, c'est le même principe, voilà. On met le client et puis les articles et les quantités, et puis on peut l'afficher comme étant un bon de commande. On peut bien sûr à tout moment l'imprimer. C'est de même pour les bons de livraison. On peut voir les historiques, par exemple les historiques BL, les bons de livraison. Par exemple cette BL là 3, on peut afficher le détail de ce bon de livraison. On voit bien qu'il a acheté article 4
plutôt le bon de livraison, il contient l'article 4 et l'article 6 avec quantité 1 et 6, voilà. On peut afficher ce bon de livraison peut-être pour l'imprimer ou pour l'envoyer au client, etc. Donc on voit bien ici, on peut l'imprimer, on peut l'exporter en PDF ou en Word, etc., etc. Donc voilà. Et il y a même une petite rubrique pour la gestion du personnel. Donc comme on voit bien ici, on peut ajouter autant de personnel qu'on veut, on peut mettre toutes les informations du personnel et même son statut et son mail, etc. Et donc c'est pour avoir toutes les informations du personnel qui existent, bien sûr, et après on peut afficher, ajouter, modifier s'il y a, et on peut imprimer bien sûr les informations pour le personnel. Voilà. Il y a quelques statistiques aussi qui concernent les articles, les statistiques du stock surtout. Donc les entrées et les sorties du stock, on peut l'avoir comme un diagramme ici, comme on voit. Voilà l'évolution du stock entrant par jour, on voit bien le stock, l'évolution du stock, voilà, qui est entré, et l'évolution du stock qui a été sorti, soit par vente, soit, je ne sais pas, casse ou n'importe, voilà. Donc il y a aussi on peut avoir un tableau de bord pour l'entreprise, entre par exemple le chiffre d'affaires, pour voir le chiffre d'affaires entre deux dates données, par exemple entre le 27 et le 31, on voit bien le chiffre d'affaires, c'est ce montant-là. On peut voir aussi le top 10 des articles, voilà, le top 10 des fournisseurs, top 10 des clients. Bien sûr, on n'a pas tout alimenté, mais c'est pour avoir une idée, voilà. Donc voilà, on peut voir les meilleurs articles qui ont été vendus et les fournisseurs qui nous ont le plus fourni du stock, voilà, et les top 10 des clients, voilà, etc. Donc en plus il y a plusieurs utilités qu'on peut utiliser, soit imprimer, soit ajouter un utilisateur, comme on a vu au début. Il faut que pour accéder à l'application, pour accéder au logiciel, il faut avoir l'accès, le user et le mot de passe. Donc pour ajouter un nouveau utilisateur, l'administrateur il peut ajouter l'utilisateur qu'il veut, il suffit de donner son matricule, voilà, et son mot de passe pour qu'il puisse ajouter, voilà, il peut ajouter un nouveau utilisateur et donner son matricule, mot de passe et le mail user. Voilà, comme il y a aussi les informations de la société qu'on peut modifier à tout moment, bien sûr, parce qu'on a besoin de ces informations, parce qu'il s'affiche dans la facture et dans les ventes, voilà. Et il y a aussi calculatrice, calendrier, résolution écran aussi, on peut la changer selon le modèle d'écran qu'on a. Et on peut faire un imprime écran, bien sûr. On peut à tout moment envoyer des mails et joindre des fichiers. On peut même, comme on a vu ici, pour les clients, on peut faire un mailing client. Par exemple, si on a une nouvelle campagne d'un nouveau produit qu'on veut dire à tous nos clients, nos fidèles clients qu'il existe. Donc on peut, voilà, si on coche par exemple tous les clients, on voit ici ça s'affiche tous les mails des clients qu'on a dans la base donnée, et on peut leur envoyer un mail et mettre ce qu'on veut dans l'objet. On peut leur attacher des fichiers, par exemple les photos de l'article, comme on peut voir ici un article. Chaque article il peut avoir sa photo, voilà. On peut ajouter une image à cet article-là, voilà, et on peut afficher l'image de l'article comme on peut voir ici. Donc, on peut par exemple un nouveau article qu'on a mis dans la base de données, on peut l'envoyer à tous nos clients. Voilà, on peut faire des campagnes marketing envers nos clients, etc. Il y a bien sûr quelques détails qu'on peut pas
tout en parler dans cette vidéo, mais on peut avoir plus d'informations à partir de notre site jubisson.com. Alors merci pour votre attention et bonne journée.